Ah tiens, George Russell devient de plus en plus optimiste pour Mercedes. Nous sommes beaucoup plus proches que prévu de McLaren. Oh, ça s'est pas trop vu à Jeddah quand même, hein. Pour le coup, bon. Nous pensions que Norris allait simplement se frayer un chemin à travers le peloton, et il avait sans doute la ligne pour le faire. Je pense qu'avec ces petites pénalités, évidemment le dépassement avec Lewis, il a dû rendre la place. Il y avait beaucoup de choses qui jouaient contre eux, qui leur a probablement coûté la P2. Mais vous avez absolument raison en termes de notre position par rapport à McLaren, c'est beaucoup plus proche que McLaren l'était de Red Bull. Mais je crois pour Red Bull que c'était autant leur recul vers McLaren que le développement de McLaren tout au long de la saison. A-t-il poursuivi. Cependant, un grand bouleversement dans le règlement de 2025 entrera en jeu au Grand Prix d'Espagne avec la suppression des ailes flexibles. Barcelone sera une course vraiment intéressante pour tout le monde, a expliqué Russell. Parce que c'est à ce moment-là que nous avons le serrage sur les ailes flexibles et évidemment, Lou McLaren a excellé. Jusqu'à cette course, je ne vois pas vraiment le temps hiérarchique changer. Mais ce sera en quelque sorte un week-end décisif pour voir s'ils font ou pas un pas en arrière et si le peloton se resserre. Oui, mais alors attention, parce qu'il n'y a pas que McLaren qui est concerné par ça. J'ai entendu dire que Ferrari et Mercedes, peut-être un peu moins Mercedes, mais Ferrari aussi, étaient concernés. Donc, qui ça va le pénaliser le plus? Je saurais pour vous dire. En vrai, en 2022, on pensait que avec la directive machin truc à Spa, là, Red Bull allait se faire démonter, qu'ils allaient prendre beaucoup de retard par rapport à Ferrari et tout, du coup, parce qu'ils allaient perdre en perfo. En fait, ça a été l'inverse. Ils ont commencé à dominer tout le monde à partir de là. Donc moi, je me méfie de leur réglementation qui change en cours de saison, là, au final. Mais clairement, ils font quelque chose d'assez spectaculaire avec les pneus. Nous l'avons vu en FP3 la semaine dernière. Ils étaient une seconde plus rapides que tout le monde. C'est inouï. Je m'attends à ce que sur des circuits comme Bahreïn, peut-être Barcelone, avec une forte dégradation des pneus, même Singapour, Budapest et Zandvoort, on pourrait imaginer qu'ils seront les meilleurs. Peut-être que lorsque nous irons à Vegas, ce ne sera pas le cas pour eux. Nous pouvons décrocher une victoire, mais la voiture est exceptionnellement solide en ce moment, d'après cela. C'est vrai que l'année dernière, à Vegas, c'était incroyable, Mercedes. Hein. Le doublé avec Hamilton qui volait sur la piste en remontant, là. Tellement dommage qu'il avait raté sa qualif d'ailleurs, putain. Il aurait largement pu gagner. C'est triste. Bref. On verra si Mercedes arrive à choper des victoires. Peut-être qu'ils en empocheront quelques-unes, ouais, 2-3, peut-être cette saison encore. Sûrement toutes gagnées par Russell. Je vois pas trop Antonelli gagner une course, pour être honnête, cette saison. Parce qu'il faudrait déjà qu'il y ait beaucoup de grabuge devant pour qu'il en gagne une, parce qu'en général, il est 5-6ème, pas mieux. Hein. Je vais pas tirer dessus, hein. On va encore dire que j'aime pas Antonelli, mais c'est être réaliste que de dire ça, hein. Désolé. Hein. Antonelli, pour l'instant, n'est pas en mesure de gagner une course à la régulière. Hein. C'est la vérité. Hein. Donc, je sais pas, dommage si ça vous choque, hein, mais c'est pourtant une réalité. Faites avec ça. Bon, après, ça va peut-être changer. Hein. Il va peut-être s'améliorer, mais pour l'instant, il est derrière au sol, en tout cas. Même en rythme de course. Donc, à voir.